Aujourd'hui, dans la zone VL, on parle non seulement de pneus de moto, mais aussi de pneus de quad avec Dave Oakley de chez Importation Thibault. Dave, c'est vraiment important de faire un bon choix de pneus pour nos véhicules. Absolument. Justement, je pense que c'est l'affaire la plus importante, c'est le bon choix. C'est pas juste une marque, admettons, qui serait le bon choix. Souvent, c'est vraiment c'est quoi l'application, l'utilisation, quel pneu est bien adapté pour qu'est-ce qu'on veut faire. Et je vais t'inviter à aller voir les pneus parce que ça m'intéresse de vraiment voir la différence. Donc aujourd'hui, on a amené comme tous les produits. On vend vraiment un produit pour chacun des disciplines de la moto et aussi de VTT puis UTV. OK. Donc on part, mettons, on va partir de quelque chose que toi, tu vas connaître pas mal avec ton expérience en motocross. Donc on a justement des pneus hors route. À gauche, on a un Kenda Equilibrium. Ça, c'est un pneu adapté justement pour l'enduro. Okay. Mais c'est comme un hybride. Ils ont pris toutes les qualités d'un pneu trial, puis ils l'ont combiné avec la construction d'un pneu enduro. Fait qu'il y a une gomme très molle, ouais, très adhérente. On peut sentir... Justement, c'est probablement celui-là qui est le plus mou dans toute la gamme. Donc, c'est peut-être pas le pneu idéal pour aller faire de la track, là. Comme un motocross, non, je dirais que non, parce que justement, le flanc est un peu plus haut pour l'enduro, les roches, etc. Tandis que sur une piste de motocross, c'est un peu plus lisse. Oui, il y a des sauts et des jumps, mais la construction n'est pas pareille. OK. Après ça, on a un pneu typiquement de motocross, comme qu'on vient de parler, avec un flanc qui est un peu moins haut, aussi un flanc qui est renforcé. Là, on va voir que la gomme est un peu plus dure aussi. Il y a un bon dégagement entre chacun des crampons, justement, pour dégager quand c'est des journées où c'est plus mouillé puis il y a beaucoup de boîtes. La boue est capable de s'évacuer. Est-ce que ça arrive des fois, les gens vont utiliser un outil pour faire des marques dans les pneus? On voyait ça dans le passé, où surtout en moto de route, circuit de routier, les gars qui coupaient le propre trait, le design pour évacuer de l'eau. Je pense qu'en dans les pneus de motocross, peut-être il y en a quelques tuners qui font des petits trucs, là. Mais typiquement, on change nos pneus. Déjà on a une masse de sélection avec des différentes marques sur le marché qu'on ne devrait pas avoir besoin. Après ça, on s'en vient vers la route. Sauf qu'entre les deux, on a un nouveau segment aventure. Fait que là, on voit beaucoup de monde aujourd'hui avec des grosses valises en aluminium, tout habillé genre en motocross. Ils s'en vont en Yukon, Alaska, quelque part comme ça, là, justement. Puis ils vont faire beaucoup de sentiers en gravel. Hors route un peu, mais... Ils vont faire du mix aussi, un peu route et hors route. Exactement. Fait que c'est un pneu qui est super bien adapté pour ça. Autrement dit, il est capable d'évacuer de la saleté, de la gravelle, de l'eau, mais aussi avoir une adhérence à la route et aussi pas trop gros crampons pour qu'on ait un confort. J'ai apporté aussi aujourd'hui un pneu de Bridgestone qui s'appelle le Battle Cruise. C'est un pneu bien adapté pour cruisers, genre Harley Davidson, etc. Des grosses motos qui vont faire haute millage. Puis avoir aussi une bonne charge. Donc, pour les gens qui vont partir pour une journée complète sur la grande route? Plusieurs journées, etc. Mais ils peuvent aussi se compter que ce pneu-là, si on fait un grand voyage dans leur été, qui ne sera pas usé trop rapidement. Après ça, bien sûr, on s'en vient dans les pneus plus sport. Fait que les motos vraiment sportives de course, un peu couchées. On a Dunlop Q3, le Sport Max. Et aussi, j'ai apporté un Pirelli Angel GT. Ces deux pneus-là sont conçus pour la gomme, sont conçus pour la haute vitesse et pour un handling accru. Là, à la fin, tu étais en train de justement travailler sur ton Maverick. Fait que j'ai apporté 3 pneus. Un qui est pour le quad sport. On a un Kenda. Quad bar, c'est pas un VTT, mais c'est comme entre les deux. C'est vraiment celui-là qui est un petit peu plus sportif, et puis traction arrière. Il est quand même assez comme dur puis comme soft en même temps. Là. Justement, il devrait donner à peu près les mêmes caractéristiques puis performances qu'un pneu de motocross. Après ça, j'ai apporté un Ankla. Ankla, ça, c'est un pneu fait par CST, puis c'est un pneu qui a beaucoup de durabilité. Beaucoup de traction pour le VTT qui va travailler, puis aussi va faire du sentier fédéré comme qu'on fait ici au Québec puis en Ontario. C'est un pneu qui a un flanc très renforcé avec 6 plis en construction. Les plis, ça, c'est la manière qu'ils font la construction à l'intérieur du pneu. Donc, la caoutchouc est appliquée par-dessus une carcasse, puis ça, c'est déterminé en couches de plis. Celui-là, il y a 6 plis, ça fait que ça donne quand même un bon renfort. Puis là, ça, c'est un pneu encore de Kenda, le Mastodon. Puis le Mastodon, c'est un 8 plis, puis elle est conçue pour les UTV, comme ton Maverick. Le Maverick? Oui, c'est un pneu quand même très bien adapté pour un véhicule. Plus de poids de charge, si tu vois, c'est un gros véhicule pesant. Fait qu'avec les 8 plis,
il va donner une performance, puis aussi un support, là, justement, que vous avez besoin à haute vitesse, puis dans les coins, puis les virages. Donc, pour quelqu'un qui a un côte-à-côte, plus pour le travail, on va vouloir avoir plus de plis? Oui, c'est un très bon exemple. Mettons que si on a un trailer en arrière, on charge beaucoup de bois, c'est très pesant, on veut s'assurer qu'on ait assez de renfort sur le pneu. Okay. Donc, le nombre de plis, ça va donner... Exactement. Okay. Ça va éviter des perforations. Aussi, ça va éviter que le véhicule va vouloir basculer quand on est dans les virages pour tourner. Puis tu m'as apporté aussi des petits outils très intéressants. Oui, justement, j'ai apporté une coupe d'affaires juste pour vous montrer. N'importe qui devrait avoir ces outils-là. Ça, c'est un ensemble pour des crevaisons. Okay. Il y a même que du CO2, 3 capsules, pour remplir le pneu quand on est en panne d'urgence. Okay. Ça m'est arrivé la semaine passée. En plus, dans le futur, tu peux garder celui-là, puis si jamais que ça t'arrive encore... Non, mais c'est bien. Je savais pas qu'il y avait vraiment des kits... Avec, justement, ça, c'est pour la réparer. Si on a une crevaison, on est capable de... C'est un petit genre de petit cordon. Tu le mets tu te l'appliques avec un outil, puis c'est juste l'outil. Est-ce qu'il faut les chauffer, les cordons, ou... Non, pas dans celui-là, mais ils viennent avec une colle que tu rajoutes avec, puis ça s'assure que, justement, là, tu ne perdras pas plus d'air. Ça dure combien de temps qu'on peut faire sur la route avec une plug? Bien, c'est suggéré que quand tu rentres chez vous, de revérifier pour voir s'il y a encore une perte à quelque part. Peut-être même, si vous n'êtes pas sûr, là, de te faire conseiller par ton garagiste. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des petits... Oui, j'ai apporté aussi une couple d'autres choses. Là, il y a un ensemble d'une compagnie qui s'appelle Counteract. OK. C'est des billes pour balancer, auto-balancer un pneu. Quand tu vas au garage, on fait changer nos pneus. Ils vont mettre ça sur une balanceur dynamique. Donc, ça va virer, puis ça donne les chiffres en digital. Puis lui, ils mettent un plomb ou un poids. Puis, contrebalance justement la partie qui est plus léger, plus pesant sur le pneu. Ça le fait automatiquement. Tout simplement. Fait qu'on peut le faire à la maison par nous-mêmes? Exactement. Fait que ce qui se passe, c'est avec cette compagnie-là, ils ont créé un ensemble pour moto. Celui-là, il y en a aussi des ensembles pour voitures, VTT. Fait que donc, les petits paquets qu'on a là représentent chacun des pneus. Pour celui-là, c'est exactement la bonne quantité pour un pneu de moto. Puis là, on a 2. Tout simplement, on enlève le corps-valve sur le pneu. On laisse évacuer tout l'air. On remplit notre petite bouteille avec les billes. On le met dans le corps-valve. On les vide dans le pneu. On remet le corps-valve, mettre la pression recommandée par la manufacture du pneu. Et après ça, quand on roule, toutes les billes vont s'étendre dans le pneu, puis ils vont migrer vers la partie que, justement, qui est moins pesant, pour équilibrer. Oui, exactement. OK. Puis ça se fait automatiquement. Si on a plus un VTT, ça va être un kit différent. Là. Oui, parce qu'ils sont calibrés avec le nombre de billes ou en poids. Et puis aussi, bien sûr, le nombre des quantités qu'on a. Puis les pneus avant, les pneus arrière sont différents aussi. Exactement. Merci, Dave. Tu es toujours le bienvenu pour me présenter des nouveaux produits de chez Importation Thibault.